Merci beaucoup. À défaut d'un invité, je vous reçois en tant que spécialiste de la production animale aujourd'hui. Oh, merci à vous, Heureuse Danodé. Merci. Et c'est notre devoir donc d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Et c'est ce à quoi nous nous attelons tous les jours. Tout à fait. Ouais. Et je reçois Adonis Teladelis. C'est un nom qui me fait un tic. Hein? William Apollinaire qui va me dire pour tout à l'heure d'où est-ce que cet invité-là vient. C'est juste après ceci. Adonis Teladelis, bonjour. Comment vous portez-vous? Positif. Vous me permettez de vous le demander. Oui. Vous venez d'où? Vous êtes béninois? Je suis bénino-cubain. Ah, je vois. Je vois, puisque je n'ai jamais eu affaire à un Adonis Tela. C'est le nom qui est Teladelis. Exactement. Ok. Exactement. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler des éléments qu'il faut pour son leadership, le développement du leadership. Exactement. Et c'est un sujet très important et je vois, c'est la raison pour laquelle William Choki vous a appelé pour nous et vous êtes un consultant. Exactement. D'accord. Ouais. William Apollinaire Choki, je reprends encore Adonis Teladelis, un consultant en leadership. Qu'on m'excuse si je reviens beaucoup plus sur ça, ça me fait beaucoup... ça me plaît bien ce nom-là, Adonis Teladelis. Alors déjà, que peut-on retenir du leadership selon vous? Le leadership, il faut savoir déjà étymologiquement que le leadership vient du mot lead. Qui est un mot anglais, bien sûr, qui veut dire mener, conduire. Et donc, c'est la capacité à inspirer et accompagner les personnes autour de soi à atteindre des objectifs dans des conditions difficiles. Donc, c'est plus une capacité qu'un poste de responsabilité. C'est la capacité à influencer pour des changements dans le destin d'atteindre des objectifs. Voilà. C'est un mot que nous utilisons beaucoup plus, leadership, et c'est la raison pour laquelle je me suis permise d'introduire Adonis Teladelis. William Choki, comment vous portez-vous? Je rends grâce à Dieu, heureuse d'Anodé. Vous rendez grâce à Dieu, bien sûr. Grâce à Dieu. Ok, voilà. Nous recevons Adonis aujourd'hui et nous parlons de... On parle de comment quand même développer son leadership. D'abord pour les jeunes et aussi pour les responsables d'entreprise. Et je rappelle que Adonis Teladelis est consultant en leadership et en entrepreneuriat. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je crois que déjà vous avez commencé par expliquer déjà ce que c'est que le leadership. Mais est-ce que c'est seulement les chefs d'entreprise qui ont besoin de cette expertise? Vous allez vous rendre compte que le leadership est un thème qui a été abordé durant le 20e et le 21e siècle. Et parfois, à force de trop parler des choses, on les rend vulgaires, on les rend un peu simplistes, on les galvaude. Et donc, je vais vous dire que ce n'est pas seulement ceux qui sont occupés des postes de responsabilité ou des chefs d'entreprise qui ont besoin de développer le leadership, c'est que tout individu qui souhaite avoir un sens, une pertinence dans la société, doit développer son leadership. Donc c'est plus une capacité qu'une fonction. C'est une attitude plutôt qu'une fonction. Alors, comment est-ce qu'on peut développer cela, son leadership? Comment ça se fait? Il faut d'abord savoir pourquoi développer son leadership. Alors, pourquoi alors? Il faut développer son leadership parce que la société a besoin d'individus qui sont capables d'apporter des solutions aux problèmes de la société. La société existe en faisant face à des défis de génération en génération. Et à chaque fois, dans un moment donné, on a besoin d'individus qui soient capables d'apporter des solutions sur le plan social, économique, politique. Donc, le leadership s'applique à différents domaines de la vie. Et donc, on peut arriver maintenant à comment développer son leadership. D'abord, il y a le sens du service aux autres. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est des étapes qui sont au nombre de 6 et qui correspondent à une théorie qui a été développée par un consultant. 6 étapes. 6 étapes qui ont été proposées et expliquées par Ken Blanchard et Mark Miller, qui sont des consultants en management, des formateurs. Et donc, par mes recherches, j'ai pu intégrer certaines choses pour vous dire que l'acronyme SERVIR, qui vient bien sûr de service dont j'ai parlé, va vous dire que SERVIR sont ces 6 étapes-là. Voilà. Donc la première étape, c'est de signaler l'avenir, qui est le S de servir. Signaler l'avenir. Signaler l'avenir. Donc c'est avoir la vision. Un leader, c'est quelqu'un qui voit loin, qui voit sur plusieurs années, et donc qui montre la voie à ses semblables, et donc qui est au-dessus de la mêlée. Parce que s'il n'y a pas de vision,
il n'y a pas de leadership. C'est pourquoi vous allez vous dire bibliquement que lorsqu'il n'y a pas de vision, mon peuple périt d'une manière ou d'une autre. Et donc, la vision, c'est cette source d'inspiration-là qui dit, aujourd'hui c'est difficile, mais voilà ce que je vois. On voit aujourd'hui les difficultés, le désert, mais on voit derrière, il y a la terre promise. C'est comme ça le leadership, c'est l'inspiration. Donc, ce premier S, c'est signaler la vision. Signaler l'avenir, s'il vous plaît. Le E, c'est engager les personnes à deux niveaux. Engager les personnes et les faire grandir. Engager à deux sens. Le sens qui est plus francophone et le sens qui est anglophone. Je vais vous expliquer. Voilà. Le premier sens, engager, c'est déjà mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Donc, recruter, s'entourer des personnes qu'il faut. En tant que leader, vous avez peut-être une avance en termes de vision, mais vous n'avez pas toutes les compétences nécessairement. Absolument. Mais vous savez où vous voulez aller. Donc, vous entourez des personnes qu'il vous faut pour accomplir cette vision-là. Pour atteindre l'objectif, qui n'est pas un objectif personnel. C'est un objectif qui va au-delà de votre personne, donc qui impacte l'environnement. Donc, engager les personnes, c'est trouver les bonnes personnes pour les mettre aux bons endroits. Ensuite, engager, c'est dans le sens anglophone qui vient de engagement, qui est en fait, s'approcher des gens, prendre d'eux et leur offrir. Donc, se rapprocher, créer des relations personnelles. Et comment cela se fait? Ça veut dire que... S'approcher des gens, prendre d'eux et puis... Et leur offrir. Ça veut dire que quand vous travaillez avec quelqu'un, ne voyez pas la personne seulement comme quelqu'un que vous utilisez pour accomplir vos objectifs à vous. Connaissez ces personnes-là et inspirez-les. De la même façon, inspirez-vous de ces personnes-là. Donc, quand vous côtoyez des gens dans votre environnement, dans votre entreprise, dans votre association, dans votre quartier, assurez-vous que vous avez une connaissance des gens qui vous permettent en fait de faire une certaine symbiose et de créer des synergies. Ça veut dire, en gagnant quelque chose de quelqu'un, oui, il faut aussi faire en sorte quand même que cette dernière puisse gagner aussi quelque chose de vous. C'est ça. Donc quand on dit j'engage une conversation, oui, ça veut dire quoi? J'ouvre un espace de discussion. C'est ça, c'est ce sens-là. Okay. Engager. Et donc, engager, donc recruter, mais aussi engager, c'est s'approcher, inspirer pour créer une synergie d'action. Okay. Donc ensuite, vous avez le R. Oui. Le R qui est en fait réinventer sans cesse. Réinventer sans cesse parce que rien n'est figé dans la vie. Le premier niveau, c'est personnel. Remettez-vous en question. Le deuxième niveau, c'est le niveau des systèmes que vous avez autour de vous. Assurez-vous que tout ce que vous avez pour accomplir l'objectif est revu pour voir si c'est toujours adéquat. Okay. Et ensuite, le niveau organisationnel. Quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes dans un quartier, est-ce que, ou dans un pays, est-ce que vous êtes convaincu que les structures, l'organigramme, tout ce que vous avez en place permet d'accomplir l'objectif? C'est comme un exemple, le gouvernement américain sur plusieurs décennies, avait toujours eu 13 ou 14 ministres. Toujours. Toujours 13 ou 14 ministres, oui, tout à fait. Et lorsqu'il y a eu le 11 septembre 2001, George Bush a créé le département de la sécurité intérieure. Parce qu'il s'est dit, nous on pensait que la sécurité c'était, les problèmes sont ailleurs. Mais aujourd'hui maintenant, aussi, exactement. Donc on a maintenant les affaires étrangères et la défense qui s'occupent des questions internationales. Mais la sécurité intérieure maintenant, c'est empêcher que un 11 septembre ne se reproduise. Okay. Et là ils ont créé un 15e un 15e ministère, tout simplement. Et parfois vous avez une entreprise où on considère que selon les défis à relever, on crée des départements. Pas seulement pour récompenser des amis, mais parce qu'on veut accomplir des objectifs. Donc c'est ça il faut toujours se remettre en question personnellement, revoir l'environnement et aussi la structure dans laquelle on opère pour savoir si elle est pertinente au moment et aux objectifs qu'on veut accomplir. Okay. Ensuite, le I, c'est incarner les valeurs. Ce n'est pas faire ce que je dis et non ce que je fais. C'est je dis et je fais. Tu vois, tu es inspiré et tu fais comme moi. Donc si dans une entreprise, vous parlez d'intégrité, et que vous-même, vous n'êtes pas intègre. De ponctualité. Et vous devez vous-même incarner cette valeur-là. Donnez l'exemple. Tout simplement. Vous voyez quelqu'un comme, je vais le prendre pas comme un leader spirituel ou religieux, mais comme une personne qui a marqué son temps, Jésus-Christ. Il a fait et les gens ont vu. La plupart du temps, il n'a pas juste parlé, il a agi. Pour montrer que ce qu'il disait, il était capable de le faire. Et plus tard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé d'autres prendre la relève. C'est exactement ça. Le leader, ce n'est pas celui qui dit, c'est celui qui dit, fait et qui inspire. Parce que le plus grand exemple que vous donnez à quelqu'un, c'est d'avoir fait. Tout simplement. Alors, désormais, on ne doit plus dire « faites ce que je dis ». Non. Alors, faites ce que je dis et que je fais. Tout simplement. Et pour finir, réfléchissez sans cesse. La capacité d'un individu à demeurer pertinent dans la société
c'est sa capacité à toujours renouveler sa pensée. Renouveler sa pensée, dans le sens de « est-ce que je suis toujours sur la bonne voie ?» C'est un signe d'humilité aussi, de se dire qu'on n'a pas tout connu, on ne connaît pas tout, on n'a pas tout vu. On a vu beaucoup de choses, on a fait beaucoup de choses, on a inspiré beaucoup, mais on se remet toujours en question. Et tout ça, ça vous donne l'acronyme « servir », qui est dans la même logique que le service. Parce que vous ne faites pas... Le leadership, ce n'est pas pour votre personne. Le leadership, c'est une capacité à inspirer autrui, à inspirer les autres pour que l'environnement dans lequel vous vivez soit amélioré. Alors, quand je prends pas un peu notre contexte, en quoi le leadership est important pour les jeunes dans un contexte où l'insertion professionnelle est très difficile? Une des premières choses qui manque dans le processus d'insertion professionnelle, c'est qu'on ne travaille pas beaucoup sur les capacités intrinsèques des personnes. On travaille beaucoup sur la connaissance acquise, sur le curriculum, l'académique. Mais en fait, lorsque vous êtes devant un recruteur potentiel, il ne voit pas vos diplômes en termes de ce qui lui sert. Il voit ce que vous êtes, qu'est-ce que vous incarnez. Et aussi, il faut savoir que celui qui recrute quelqu'un aujourd'hui, il considère que dans 10 ou 15 ans, cette personne peut prendre sa place. S'il est un bon recruteur, quand il recrute aujourd'hui, il considère que dans 10 ou 15 ans, cette personne peut prendre la place que lui occupe aujourd'hui. Le remplacer valablement. Le remplacer valablement. Et si vous ne démontrez pas une ouverture d'esprit et une capacité d'adaptation, d'incarner les valeurs de la société que vous voulez intégrer, et donc d'être capable de motiver autrui que vous n'avez pas. Donc, pour motiver autrui, il faut déjà se motiver soi-même. C'est le leadership qui vous permet en fait de vous élever au-dessus de la mêlée. La différence entre deux personnes qui ont le même diplôme, qui veulent le même emploi, c'est qu'est-ce qu'ils apportent de plus, la valeur ajoutée. Et le leadership donc constitue une valeur ajoutée. Si on ne l'apprend pas comme pose de responsabilité, privilège et ainsi de suite, mais plutôt comme capacité d'inspirer, développement. Et le leadership a toujours été dans une dichotomie. Est-ce que c'est inné ou c'est acquis? Est-ce que les grands leaders sont ou bien se font? En fait, il faut comprendre que vous pouvez avoir la graine du leadership, la sève du leadership, mais il faut encore qu'elle croisse en vous. Donc, c'est un processus de développement continu. Et c'est lié à un autre élément qui est aussi, dont on parle beaucoup aussi, c'est le développement personnel. Donc, le leadership, en fait, c'est l'accomplissement du développement personnel. La finalité, c'est de construire un leader. Pas parce qu'il occupe une responsabilité, mais parce qu'il est capable d'influencer à n'importe quel endroit de la société. Alors, Adonis Stella Delis, est-ce qu'on a besoin de plusieurs leaders pour une nation telle la nôtre, le Bénin? Le Bénin est une nation qui a des défis dans différents secteurs. On peut avoir un chef à la tête de l'État, d'un point de vue institutionnel, légal, rationnel, mais dans tous les secteurs d'activité, on a besoin de leaders. On a besoin de personnes qui sont des moteurs, des pilotes dans les différents secteurs d'activité, dans les différentes couches sociales. À n'importe quel endroit, on a besoin de leaders. Et c'est ça qui fera que le pays lui-même va émerger. C'est toujours comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une hirondelle qui fasse quoi? Un seul printemps, qui fasse le printemps. Le printemps, c'est pas possible. À tous les niveaux de la société, dans tous les secteurs, à toutes les sphères, il doit toujours avoir des gens qui pilotent, qui sont des moteurs, un peu partout. Et c'est ça même qui fait que lorsqu'on insiste sur la capacité qu'on développe au sein de ses citoyens, de ses collègues, de sa famille, on a le sens du fait que le père peut voyager et laisser son enfant à la maison. Il sait que la maison est en sécurité. C'est comme ça. Parce qu'il sait qu'il a travaillé sur son fils. Il sait qu'il a inspiré, qu'il a amené à un niveau qui peut garder la maison. C'est ça, c'est tout ce que je veux dire. Et ça s'applique partout. Parce que le succès final du leader se détermine comment? Sa capacité à partir et à laisser des arrières. Parce qu'il a quoi? Trouvé un successeur. Il a construit des gens qui sont capables de remplacer. Jésus s'en va, 12 personnes viennent après. Et ces 12 personnes donnent peut-être des milliards de personnes qui vont dans ce sens-là. Je ne vois pas le côté religieux. Je vois le côté inspiré pour agir et changer la société. Alors, comment faire alors pour avoir de bons leaders à la tête d'abord de nos sociétés, dans notre pays aussi, ou puis à la tête de notre pays? Comment faire? Comment s'y prendre? Il faut que toute personne qui a l'intention ou l'ambition de gérer la plus petite parcelle d'autorité dans un environnement précis ait le sens de pourquoi je le fais, qui j'inspire et quels sont les buts finaux. Il faut qu'il y ait un espace qui soit créé dans les environnements de formation et de développement, qui soit formel ou informel, pour qu'on ait le sens de la responsabilité qui soit inculqué à tous les citoyens. Parce que si
vous n'inculquez pas dans votre environnement le sens de la responsabilité, le sens du devoir et du service, vous n'aurez jamais une nation capable de produire des leaders. Et donc, partout, dans tous les systèmes de formation, il faut toujours intégrer le leadership, le développement personnel et pour d'autres, l'entrepreneuriat. Okay. Alors, beaucoup aujourd'hui nous suivent. Ils veulent vraiment savoir comment c'est suivre chacun en nous, enfin, son leadership qui peut-être se sommeille encore, j'allais dire. Alors, comment faire alors pour réveiller cela? Comment développer son leadership? Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans 15 ans, vous serez la même personne, plus ce que vous avez vu, entendu et su. Ça veut dire que les personnes que vous côtoyez doivent être dans le sens du faire qui aiguise le faire. Il faut que vous soyez exposé à un niveau de connaissance plus important que ce que vous avez jusque-là. C'est ça qui vous permet de faire un bond. L'information à la disposition de notre société, aujourd'hui, est plus importante que par le passé. Mais est-ce qu'elle va dans le sens de produire des changements? Donc, il faut avoir le sens de se développer et de se remettre en question. C'est pourquoi j'ai dit réinventer sans cesse et réfléchir toujours, comme élément important. Les 2 R de servir. Et quand vous parcourez les 6 étapes dont j'ai parlé, servir, signaler l'avenir, engager les personnes, réinventer sans cesse, incarner les valeurs, valoriser les relations. Parce que j'ai oublié le V là. Le V, valoriser les résultats et les relations. Parce que les relations que vous entretenez avec les autres vous permettent d'impacter les autres et de vous faire impacter par autrui. Choisissez les personnes avec qui vous êtes en contact. Et ensuite, les résultats sont au même niveau que les relations. Souvent, on utilise les personnes pour accomplir ces résultats. Mais il faut savoir que aussi bien les résultats que vous accomplissez que les relations que vous avez avec votre personnel, qu'avec vos clients, sont aussi importants que les résultats. Donc, généralement, c'est le processus de synergie sociale. La commerçante au marché aussi a besoin d'avoir un petit de leadership. Tout le monde. Le leadership n'est pas quelque chose qui est académique. C'est quelque chose qui est humain. L'homme atteint un niveau d'accomplissement important quand il va dans le sens de développer son leadership. C'est ça la finalité. C'est qu'est-ce qu'on est capable d'apporter à sa société. Si vous vous asseyez pensant que tout le monde va faire tout pour vous, vous n'avez pas le sens du leadership. Donc il faut donner de soi-même et avoir le sens de se remettre en question, d'augmenter son niveau de connaissance, d'ouverture d'esprit pour être dans le sens d'accomplir les objectifs que vous fixez pour vous et pour les autres. Merci. Oriza, une question, c'est tellement à quoi donner ça. Voilà, il a souhaité qu'on intègre cela dans les formations et autres. Selon vous, est-ce déjà au cours primaire, ou bien au secondaire, ou bien à l'université? Parce qu'on a compris que tout le monde, même nos parents en ont besoin pour nous éduquer. En a besoin. Bien sûr, bien sûr. Déjà, alors comment l'insérer dans l'éducation en général? L'éducation aujourd'hui a diverses formes. Aujourd'hui, on peut être à la maison et être éduqué. Instruit, je vous dis. Éduqué, instruit. Pas le net. Aujourd'hui, ce que vous faites, à 3 ici, ce qu'on discute, il y a des gens qui vont avoir, sans faire preuve de fausse modestie, qui vont changer leur vie. Je suis convaincu que ce que nous faisons actuellement, si nous le répétons, et nous le faisons avec plus d'engagement et de continuité. C'est l'objectif pour lequel William a choisi le sujet. Absolument. Tout à fait. Et il m'a demandé 2 sujets, il m'a dit, pour l'instant, je choisis tel. Ça veut dire qu'on est appelé à se revoir. Pourquoi pas? Voilà. Merci à donner. Avant votre partie, donner un numéro à nos téléspectateurs. Certainement, ils vont vouloir vous contacter pour avoir plus de précisions par rapport à comment développer son leadership. Bon, est-ce qu'il faut un contact net ou un contact téléphonique? Les deux à la fois. Les deux. Vous pouvez faire www.about.me/AdonisTD. Ok, je vais donner ce contact-là. Bon, en termes de numéro téléphonique, je crois que si on donne des numéros comme ça, on peut avoir une avalanche. Mais comme on est un cabinet de consultants et qu'on est aussi dans le sens de, sans vouloir faire de la publicité, avoir des possibilités de faire des consultances pour les gens, bon, vous pouvez prendre le 96, 58, 94, 32. Oui. Adonis Stella Delis. De toute façon, je laisserai ma carte de visite avec... Voilà, là, merci beaucoup. Vous êtes consultant en leadership et en entrepreneuriat. Et aussi en service linguistique. Merci beaucoup. Bien sûr, ouais. D'accord. Alors, pour être un bon leader, il faut également savoir se raser la barbe, hein? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et c'est ce dont on va pas parler. Il y a une belle barbe là, je l'aperçois là. Ah bon. Alors, on ne va pas parler du leadership avec la barbe, mais nous allons parler de l'entretien des barbes dans Beauté au pluriel. Ça participe de l'image du leader. Tout à fait. Et c'est juste après ceci.